à tous, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette deuxième partie de la présentation de mon armée française et de la garde impériale et des états-majors. Donc on commence tout de suite par l'infanterie de la garde et par l'infanterie de la jeune garde avec pour l'instant j'ai un régiment de fait, ce sont des tirailleurs grenadiers de la garde. Donc là, en uniforme de l'époque 1813-1814. Ce sont des figurines New Line Design. Donc voilà pour moi l'équivalent d'un régiment pour la règle bataille empire toujours. Hein. Je me répète. Voilà donc ça pour l'instant, ce sera juste la jeune garde. Donc maintenant, on passe à la moyenne garde. Donc avec le régiment des fusiliers grenadiers et le régiment des fusiliers chasseurs. Donc ce sont des figurines Art Miniaturen. Très belle figurine. Bon, c'est par contre assez cher, donc c'est un petit budget plaisir, là, on va dire. Donc ce sont les mêmes. Donc fusilier grenadier, fusilier chasseur. Donc la différence, hein, elle se situe au niveau des plumées et des épaulettes. On peut voir si la caméra veut bien, enfin mon portable veut bien faire le point. Voilà. Donc fusilier chasseur, fusilier grenadier, qui était un peu le creuset de la vieille garde, puisque pour combler les effectifs de la vieille garde, on venait taper dans la moyenne. Alors historiquement, ils ont existé jusqu'en 1814, puisque au retour des 100 jours, Napoléon n'a pas recréé ces deux régiments. Il les a intégrés dans la vieille garde. C'était donc avec des uniformes de grenadiers et de chasseurs. Voilà pour cette moyenne garde. Alors maintenant, donc l'infanterie de la vieille garde, avec donc deux régiments, un régiment de grenadiers, le régiment de grenadiers, il y en avait à une certaine époque, il y en a eu deux, d'autres trois, le régiment de chasseurs de la vieille garde, pareil, même chose, il y en a eu un, il y en a eu deux, au fil des années, ça a changé. Donc, figurine Zvezda. Alors, les plus belles figurines qu'on puisse trouver en 1,72 plastique pour représenter la vieille garde. L'embêtant, c'est que cette boîte est actuellement en rupture. Comme beaucoup de boîtes chez Zvezda, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Alors pour ceux comme moi qui ont eu la chance de mettre la main dessus avant que ça soit en rupture, bon ben, on peut se faire une belle garde impériale. Pour les malchanceux, ben, il faut se rabattre sur d'autres choses. Donc ça, les grenadiers. Et les chasseurs. Donc ça, les chasseurs, bon, j'ai modifié le bonnet à poil, évidemment, puisque ils n'ont pas la plaque de cuivre. Ça, je vous renvoie à la petite vidéo que j'avais fait, modifier des...
j'avais fait une vidéo là-dessus, comment modifier, c'est très simple, hein, avec de la green stuff, il n'y a rien de compliqué. Donc ceux-là ont été peints avec de la citadelle contraste. Contrairement aux autres qui ont été peints avec de la peinture traditionnelle. Bon, pas grande différence, hein. Voilà donc pour la vieille garde à pied. Alors, on passe maintenant à la cavalerie de la garde. On commence par la cavalerie de la jeune garde, avec ses éclaireurs dragons. Ce sont des figurines d'Astralette. Alors, il y a uniquement eux, à ma connaissance, qui ont fait des unités de la cavalerie de la jeune garde. Donc, elle a un officier et la trompette. Il y a deux cavaliers. Non, c'est même l'autre, c'est un cavalier aussi. Je dis officier, donc c'est un cavalier, tout simplement. Il n'y a pas de. Donc, une trompette, un cavalier et deux cavaliers. Alors, ce sont des figurines assez sympathiques. Bon, pareil, ils ont une petite allure aussi bande dessinée, mais bon, elles sont bien gravées et faciles à peindre. Voilà, cavalerie de la jeune garde. Alors, on passe directement à la cavalerie de la vieille garde, puisque je n'ai pas de cavalerie de la moyenne garde. Et encore, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y avait de cavalerie de la moyenne garde, puisque même le deuxième lancier, dit lancier hollandais, je crois qu'il était classé jeune garde. Enfin bon. Donc là, on commence par les chasseurs à cheval. Alors, ce sont des figurines New Line Design. Donc là, avec le porte-étendard et un cavalier. Bon, l'étendard, il était difficile à faire, hein, parce que c'est vraiment petit, c'est pas évident. Il y a deux cavaliers encore. Et enfin, la trompette et l'officier. La trompette, hein, toujours sur un cheval blanc. Avec donc le bleu typique des trompettes des différents régiments de la garde impériale. Donc on voit toujours différence au niveau du plumet aussi. On peut voir plumet blanc pour le porte-étendard, avec pelisse, avec la fourre blanche, contrairement aux autres cavaliers. Comme l'officier, qui lui a pelisse blanche. Les sous-officiers avaient une pelisse marron, je crois. Donc là, on est sur du doré pour faire tous les galonnages pour les officiers ainsi que le trompette.
Même chose doré pour le porte-étendard. Par contre, pour les cavaliers, c'est la couleur aurore. Pour tout ce qui est galonnage sur les simples cavaliers. Voilà donc pour les chasseurs à cheval de la garde, dont un escadron escortait toujours l'empereur. Ensuite, ça, ce sont évidemment les lanciers polonais, le premier lancier. Donc figurine Zvezda, les superbes figurines Zvezda. Donc avec la trompette et l'officier. Ensuite des cavaliers. Ouais. Alors je ne sais plus si cette boîte est en rupture, si on peut encore la trouver, je crois. Donc n'hésitez pas à vous la procurer. Alors les codes de couleur, ben là, on peut remarquer que l'officier, l'officier a un pantalon, espèce de rose rouge, contrairement au cavalier qui est bleu. Pour la trompette, couleur blanche et rose rouge. Alors bon, sur cette couleur-là, il y a plusieurs. Alors, certains les peignent en rouge, d'autres dans cette couleur-là. Ça, c'est l'éternel problème des couleurs qu'on peut avoir sur l'époque napoléonienne. Les différentes sources, c'est compliqué. On fait selon son envie, j'ai envie de dire. Ensuite, on passe au dragon de l'impératrice. Donc avec un officier et une trompette. Alors là, la trompette, c'est période jusqu'en 1809, je crois. Ensuite, les trompettes changent de couleur. En fait, c'est inversé après. C'est-à-dire que tous les uniformes quasiment est blanc et juste les revers apparemment sont bleus. Moi, j'ai préféré les peindre dans la première, on va dire la première version, quoi, quand ils ont été créés en 1806. Donc ça, c'est figurine New Line Design. Donc la différence au niveau des dragons de ligne, elle se situe au niveau du casque. On appelle ça un casque à Minerve. Il n'a pas la même forme que celui des dragons de ligne. Donc la trompette, plumet bleu, crinière blanche. Donc ça, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, j'avais fait un tuto peinture sur les dragons de l'impératrice, les cavaliers. Et évidemment, la différence aussi se situe au niveau du casque par rapport aux dragons de ligne, c'est qu'ils ont tous cette espèce de peau de panthère, hein, on va dire, sur la fourque et sur le casque. Peau de panthère, alors en fait, il faut savoir que pour les cavaliers, c'était une imitation, et pour les officiers, c'était de la vraie. À l'époque, c'était fait comme ça. Donc, même principe, galonnage doré pour les officiers, trompette au pareil, étendard aussi. Et pour les cavaliers, la couleur aurore.
Donc là, pour le restant de la brigade de la cavalerie lourde de la garde, eh bien ce sont les invincibles, les grenadiers montés, donc avec l'officier et la trompette. Et toujours ce bleu des trompettes de la garde. Porte-étendard cavalier. Donc toujours le même principe. Doré pour les porte-étendards, les trompettes et les officiers. Et la couleur aurore pour les cavaliers. Donc traditionnellement tous montés sur des chevaux noirs. Sauf pour la trompette évidemment. Et le reste devait être monté sur des chevaux noirs. Pour ça qu'ils eurent le surnom à une époque des chevaux noirs de Bessières, puisque c'était le maréchal Bessières qui dirigeait la cavalerie de la garde. Leur grand fait d'armes, évidemment, c'est d'avoir étrillé à Austerlitz les régiments des chevaliers gardes du tsar, d'avoir enfoncé les Russes à Eylau, avec le fameux général Lepic. Et au milieu des Russes, on lui demanda de se rendre. Il a répondu: regardez-moi ces gueules, est-ce qu'ils ont envie de se rendre? Ils ont fait demi-tour, ils ont retraversé toutes les lignes russes pour revenir dans les lignes françaises. Voilà donc pour cette cavalerie de la garde, de la vieille garde. Alors pour la garde, on finit par l'artillerie. Avec, j'ai fait 2 batteries. Hein. Donc la batterie à pied, l'artillerie à pied de la garde. Donc ce sont des figurines art miniaturenne. Et le canon, c'est un canon Italéry. Et ensuite, le canon, la pièce, la batterie, plutôt, d'artillerie à cheval de la garde. Donc là, ce sont des figurines New Line Design. Elles sont en uniforme, on va dire, début d'Empire. Alors vous avez une autre boîte qui était excellente aussi pour représenter l'artillerie à cheval de la garde, c'est une boîte Italéry. Le seul, elles sont tout aussi bien pour le faire. Bon, moi j'ai pris l'option de prendre cela parce que je trouvais l'uniforme sympa. Voilà. Voilà pour l'artillerie de la garde. Donc c'est fini pour la garde. On va passer aux états-majors. Alors les états-majors, on commence par les généraux. Donc les boîtes, pardon, je pareil, lui. On va commencer par ce que vous pouvez trouver en figurine plastique, donc dans la boîte d'état-major d'Italéry. Voilà, ceux-là. Belle boîte d'état-major Italéry. Ensuite, ceux-là, ça c'est du New Line Design. Ainsi que celui-ci, pareil, New Line Design.
Ceux-là font partie d'un sachet intitulé Généraux de Waterloo, celui-là comme l'autre. Alors, je vous donnerai pas les noms, parce que je les ai pas en tête. Vous avez celui-là aussi, mais celui-là est on va dire, un général générique. En manteau, par contre, celui-là. Et celui-là, c'est une figurine art miniaturenne qui représente donc un général de grosse cavalerie, en l'occurrence Kellerman. Mais bon, vous pouvez vous en servir pour faire un autre général de grosse cavalerie. Donc ça, ce sont pour les généraux. Pour les maréchaux, donc vous avez ce socle-là que j'ai fait à partir de la boîte Italérie. Donc bon, qui peut représenter n'importe quel maréchal si on veut, oui. Donc avec deux aides de camp. Ensuite, figurine art miniaturenne, le maréchal Ney, accompagné d'un général. Le brave des braves. Et pour finir, le maréchal de fer Davout, accompagné d'un aide de camp. Ça, ce sont des figurines art miniaturenne. Alors, les maréchaux généraux français, hein, il y avait beaucoup de galons brodés. C'était des uniformes assez rutilants. Voilà donc pour la fin de la présentation de ma grande armée au 1/72e. Alors vous l'avez remarqué, il manque quand même une pièce essentielle, et il n'y a pas, il n'y a pas Napoléon. Mais ça va venir. Ça va venir. Je vais le peindre. Il y a aussi, il manque quelques... Enfin bon, il manque. Je vais renforcer au fur et à mesure par quelques régiments cette armée. Je pense notamment pour la cavalerie légère, peut-être refaire un régiment de chasseurs à cheval. Bon, l'infanterie, non, c'est relativement complet, hein, hormis que bon, je vais toujours continuer à faire d'autres fusiliers pour remplacer ceux que j'ai fait au début. Pour la cavalerie, aussi faire des chevaux légers, lanciers. Euh, un régiment de carabiniers pour la cavalerie lourde, hein, en uniforme cuirassé, juste pour le plaisir d'avoir cette belle unité. Et pour ce qui concerne la garde, continuer à faire la jeune garde avec faire un régiment de voltigeurs et un régiment de un régiment de flanqueurs grenadiers et un régiment de flanqueurs chasseurs. Et faire aussi peut-être vu qu'il me reste des figurines de la boîte de Zvezda en grenadier, faire les grenadiers hollandais. Et pareil, les lanciers, faire le deuxième lancier, les lanciers rouges, dit les lanciers hollandais. Ça complétera, je pense, cette armée. Pour l'artillerie ligne, je ferai peut-être aussi une pièce de 12 avec 5 cerveaux. Voilà, enfin j'espère que cette présentation vous aura plu. Voilà. Je vais vous faire un petit panoramique de la garde pour finir en musique. Voilà, d'ici là, portez-vous bien
bon jeu, bonne peinture, et à bientôt.